Donc, mesdames, messieurs, restez avec nous. On va planter le décor pour notre collègue Nassiba Djaidir. Nassiba Djaidir, dans la rubrique mosaïque, je le disais tout à l'heure, reçoit un miniaturiste doublé de céramiste. Et puis, avant, elle va nous faire découvrir l'univers particulier d'une artiste qui a pris part à une exposition dans l'espace Espaco récemment. Il s'agit de Nathalie Andrés. À 1 heure du vernissage, tout est fin prêt. On n'attend plus que les invités. L'éphémère, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par Nathalie Andrés. Cet espace d'art moderne et contemporain accueille ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui accrochent bien des regards. Dans cette nouvelle collection, cet artiste belge libère toutes ses forces créatrices. C'est une passion, c'est un art infini. Après plus de 20 ans, je ne suis pas encore au bout des découvertes, j'en fais encore tout le temps. C'est une passion qui se partage et c'est pas parce que vous la partagez que les autres font la même chose que vous. Donc chacun peut exprimer sa personnalité, donc c'est vraiment quelque chose où on peut rejeter tout à fait sa personnalité dans chacune des pièces, ses souffrances dans chacune des pièces. Et on peut travailler aussi au niveau des couleurs, donc on peut vraiment faire de la céramique, mais n'importe comment, en exprimant ce qu'on a envie d'exprimer. Ces œuvres d'art prennent forme dans son atelier. Des idées, un concept, une vision et une réflexion. À la fois sculpteur, designer et céramiste, Nathalie donne à son travail un cachet personnel. Au fil des années et des expériences accumulées, la forme fait force. L'artiste avance, recherche, ose et innove. La matière n'a plus de secret pour elle. Des pièces uniques dans cette belle aventure artistique. Quand j'ai défini le thème de l'expo, il faut nourrir, donc il faut faire des choses, mais parfois ça peut être des choses fines ou des choses plus épaisses. On peut faire des compositions. Bon, avec la céramique, moi j'aime beaucoup faire des compositions parce que je veux dire c'est l'ensemble de pièces qui fait que ça donne vie en fait à la structure de la céramique en fait. Ça donne du corps en fait de faire des pièces répétées, assemblées, je veux dire tout en étant chaque fois faites à la main et différentes en réalité, ou par les couleurs ou par les formes. Chacune de ces pièces en céramique raconte son histoire. Nathalie s'exprime et se donne une grande liberté de création. L'originalité de ses œuvres d'art nous donne à apprécier son talent d'artiste. Une artiste en dialogue constant avec la matière. Ses œuvres d'art révèlent et interpellent. Et chacune d'entre elles pousse au questionnement. Le rapport avec la vie, les composants de son existence donnent matière à réflexion et à création. Nathalie Andrés aujourd'hui nous présente une très belle collection qui est récente d'ailleurs, qui nous ensorcelle quelque part parce qu'il y a des couleurs chatoyantes qui apparaissent de part et d'autre dans toutes ces sculptures et dans toute cette belle céramique. Et c'est en même temps, ça nous fait rêver quelque part, ça nous donne des sensations, de très fortes sensations. Ça fait 1 an que je la vois pétrir de la terre, je vois ses mains, je vois des pièces naître. C'est beaucoup d'émotions et à chaque fois, c'est une idée nouvelle qui émerge. L'éphémère, pour moi, c'était abstrait.
Mais quand j'ai vu Nathalie travailler, ça donnait du concret pour moi. C'est une exposition très très belle, très bien documentée, accueillie par une galerie qui est un écrin, qui valorise un travail très méritoire, un travail très contemporain, une esthétique de l'éphémère qui a été bien mise en valeur. Une démarche artistique, des formes, des couleurs, avec une sensibilité toujours en éveil. Avant de quitter l'Algérie, où elle y a vécu cette année, Nathalie Andriss nous offre une belle bulle d'émotions. Un art, une passion, au travers de toutes ses compositions. C'est l'heure de livrer toutes les passions possibles et imaginables. Aujourd'hui, on reçoit un artiste de renom avec Nassiba, n'est-ce pas? Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Alors là, on était en train de suivre le reportage sur Nathalie Andriss qui expose actuellement à Espaco, un bel espace d'art moderne et contemporain. Vous avez eu l'occasion de le visiter? En fait, non, cet espace? pas moi, pas encore. Il se trouve à Draria. Oui. Pas encore, et j'espère le faire. Oui, et qu'anime Madame Chérifi, qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Oui, et Nathalie Andriss, c'est une artiste belge, je le disais dans le reportage, qui a beaucoup de talent dans le domaine de la céramique. Voilà, et qui vit et travaille en Algérie depuis bientôt 7 ans. Et qui a partagé sa passion avec ses élèves pendant de longues années, puisqu'elle est passionnée par la céramique. Elle est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts en Belgique, et puis elle ose, elle innove, elle a beaucoup d'audace créative. Non, moi j'ai aimé vraiment certains objets. Tout à fait. Il y a certaines œuvres sont très absolument assez marquées d'originalité. Et tout le modelage, elle le fait essentiellement à la main. Je dis bien essentiellement à la main. Bien. Donc c'est assez original. Oui, et j'ai aimé ces tableaux où l'on voit ces sculptures en relief sur cet aplat, et ça donne vraiment quelque chose. Et puis très épuré. Absolument. Des couleurs très épurées, donc on passe du noir au blanc comme ça avec beaucoup d'élégance. Tout à fait. En tout cas, c'est une exposition qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y avait beaucoup de monde, de visiteurs ce jour-là, beaucoup de questions à Nathalie Andriss, qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Moi j'ai aimé aussi le collier qu'elle portait, je pense que c'est une de ses œuvres. En céramique. Oui, c'est une de ses œuvres. On avait deviné avec Amina. Elle le porte bien, en tout cas, elle le porte bien. Et l'expo va durer une quinzaine de jours. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. Ça nous laisse une chance de découvrir. Absolument. Et on reste dans le domaine de la céramique avec notre artiste qu'on va présenter tout de suite. Mustapha Adjaout, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes un artiste au parcours très imposant, aux références bien établies. Vous êtes artiste miniaturiste et céramiste aussi à la fois. Voilà, il y a tout un parcours. Hein. Oui. Et vous nous avez fait l'amitié il y a quelque temps de franchir le seuil de votre univers. On vous a vu à l'œuvre, s'est déplacé au niveau de votre atelier que vous partagez avec vos fils. Mes enfants, oui. Voilà. Il y a toute une carrière derrière vous. Alors, actuellement, vous exposez au Palais de la Culture, vous disiez Kélia. On reviendra sur votre exposition dans un petit moment. Mais d'ores et déjà, on peut s'attarder sur votre parcours. Alors, cette passion pour la miniature, qui est votre première passion? Ma première passion, la miniature, je l'ai découverte à l'école des Beaux-Arts, à l'âge de 16 ans. Donc, quand j'étais au primaire, il y avait une certaine Madame Bourdjili qui a vu chez moi un don qu'elle disait bon. Donc elle m'a dit à la fin de l'année, écoute, toi Mustapha, tu vas à l'école des Beaux-Arts. J'ai dit, Madame, c'est quoi l'école des Beaux-Arts?
Je ne connaissais pas. On l'a utilisé dans des quartiers populaires. Oui, vous avez. Vous êtes un enfant de Bni Wartilen. De Bni Wartilen, vous êtes né à Bni Wartilen. Exactement. Et à l'âge de 8 ans, 9 ans. 9 ans, les événements ont fait que vous vous êtes retrouvé tout jeune à Clos-Salambier. Vous êtes un enfant de Chéride. Vous aviez perdu au champ d'honneur votre papa, vos oncles, votre maman étant malade. Donc vous avez dû vous déplacer avec votre oncle qui vivait à Tébessa. Il est venu à votre rescousse. Oui, cet oncle très généreux est venu des de Tébessa en plein hiver. Pour ramener sa sœur et ses enfants. C'était en quelle année? En 56, exactement. En 56. Vous aviez 8 ans. J'avais 8 ans, exactement. Et vous, donc, en arrivant donc chez votre oncle, mon oncle, qui habitait très mal d'ailleurs, comme tous les Algériens de l'époque. Oui. Ma mère donc, a été soignée par le docteur Maouch. D'accord. Elle a repris ses forces. Et quand même, elle est restée pendant 2 ans ici. Et évidemment, donc, mon oncle maternel n'était pas assez... pas assez riche, pas assez nanti. Exactement, donc il ne pouvait pas nous garder tous. Vous êtes donc resté sur Alger. Pardon? Vous êtes resté sur Alger. Sur Alger toujours. Donc ma mère et mes frères sont retournés à Bni Wartilen et moi je suis resté ici. Mon oncle avait dit que voilà, je garde Mustapha ici, il va faire des études et tu le trouveras dans l'avenir. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc... à cette époque, je l'ai dit dans certaines chaînes, il y avait, c'était l'époque coloniale, les Français ne voulaient pas m'inscrire parce que j'avais 9 ans. Quand je suis revenu à l'âge de 8 ans, les inscriptions se sont faites. Donc il a fallu attendre une année après. Donc j'avais 9 ans, donc il ne voulait pas m'inscrire. Et quelqu'un a soufflé à mon grand-père lui disant qu'il y avait un directeur, un Algérien, qui pouvait lui l'inscrire. C'était Mouloud Faraoun. Et c'était Mouloud Faraoun, l'écrivain Mouloud Faraoun. C'est grâce à lui que j'ai fait l'école primaire. Bon, donc à la fin du cycle primaire, Madame Bourdieu, dont je parlais tout à l'heure, m'a dit que toi, Mustapha, tu dois aller faire l'école des beaux-arts. J'ai dit, madame, c'est quoi l'école des beaux-arts? Elle me dit, voilà, c'est une école, tu vas faire carrière, tu as un don, etc. Donc j'ai été tout de suite voir mon grand-père, je lui ai dit, écoutez, voilà, il faut que j'aille m'inscrire à l'école des beaux-arts. Lui aussi, il ne connaissait pas ce que c'était l'école. Oui, il fallait trouver. Voilà, Souvaté, Limli et tout. Et quand j'ai été là-bas, on a vu l'ancien directeur Yilles, un directeur exceptionnel. Donc, on est parti comme ça, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc il a dit à mon grand-père, écoute, demain tu le ramènes, avec quelques dessins qu'il a fait déjà, n'est-ce pas? Évidemment, Madame Bourdieu, je lui faisais souvent des dessins, t'as les comptes qu'on nous donnait. Elle vous achetait de la gouache aussi? La gouache, c'est la première fois que j'ai fait connaissance avec la gouache, le pinceau bien sûr, et le papier constant. D'accord. Donc, dans les 15 jours de vacances, je l'ai passé à lui dessiner tous les contes qu'elle m'a ramenés. Découvert. Évidemment, donc on a été voir le directeur, il lui dit voilà. Donc j'ai emmené avec le jour d'après, j'ai emmené des dessins avec moi. Et le directeur, je l'ai toujours dit, il dit, écoute, il dit à mon grand-père, voilà, il utilise du carbone pour dessiner. Moi, j'étais très mécontent parce que je n'utilisais jamais du carbone. Oui, je refaisais spontanément. C'était tellement bien fait. Exactement. Finalement, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que c'était. Monsieur l'éditeur, donnez-moi un crayon. En plein. Je vais vous prouver. Oui, donnez-moi un crayon. Il n'avait pas de crayon, il avait des stylos. Il m'a donné un stylo. Dès que j'ai commencé, il dit, ça va, c'est bon, ça va. C'est beau. Et je suis rentré d'office à l'école des beaux-arts. Et l'aventure a commencé. Et là, je découvre la miniature, le livre de Racine, des livres et perses, turcs et tout. J'étais ébloui. Vos premiers professeurs? Monsieur, il y avait Ranem pour l'enluminure. Mohamed Ranem, là, et Temem pour la miniature. Même miniaturiste. Voilà, au bout de 3 ans, parce qu'on avait un tronc commun. On le faisait, la céramique, la miniature, la calligraphie, l'enluminure, la décoration sur banc. On avait technologie des métiers, on avait aussi l'histoire de l'art. Ensuite, il fallait se spécialiser. Donc, au bout de 3 ans, elle a une anecdote. Au bout de 3 ans, alors, notre professeur qui était Temem, c'est la première fois qu'il donnait les cours. On était les premiers avec lui, donc on était 6. Il y avait Belkahla, moi, Sahraoui, Chérine Sardine, il y avait Bestani et Boire, on était 6. Je me rappelle de tout le monde. Donc, en nous spécialisant, il nous pose la question, il nous dit, pourquoi vous avez choisi la miniature?
J'étais le premier à dire, monsieur, j'aime ça. Écoute, il nous dit, voilà, vous allez vendre de la sardine après. Parce que vous allez vous spécialiser, vous allez quitter l'école. Et il avait raison, parce qu'il n'y a pas de société qui emploie des miniaturistes. Heureusement que la plupart de nous... C'est-à-dire que ça ne fait pas vivre, quoi. Absolument. Oui. Qui vous achète une miniature? Et après, comment vous avez pu vous en sortir? Donc, je me suis sorti, et comme j'ai appris dans le tronc commun pas mal de métiers, je faisais illustrateur, je créais des boîtes d'emballage pour une société, pour les boîtes de chemise, des boîtes pour les savons. Donc, j'illustrais ça, voilà, je faisais ça. Je fais parfois des maquettes pour des imprimeries. Et je vivais comme ça. Donc, la miniature, je ne l'ai jamais laissée. Reconverti en graphiste. Exactement, en graphiste, vous avez appris ça. Et ça, c'est demandé. Oui, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, c'est en vogue. Exactement. Jusqu'à présent, ça fait vivre quand même par rapport à d'autres métiers d'art. Et donc, la miniature, je ne l'ai jamais quittée, à ce jour d'ailleurs. Contrairement à certains de mes collègues, malheureusement, ils ne peignent presque pas, ils ne font presque rien, à part Kerbouche qui est venu après moi, 2 ou 3 ans après moi. Lui, il travaille toujours. Le Bourkaroui, il travaille, ils sont venus après moi. Mais mes collègues, la plupart, ne font. Mais vous avez fini par ouvrir un atelier de céramique. Alors, après... Bien plus tard. Avant, j'ai travaillé dans une boîte, une imprimerie. 2 ans après, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture. Je faisais la maquette des ouvrages de l'agriculture et tout. Et puis après, en 74-76, j'ai enseigné dans un centre de formation créé spécialement à Sidi Fredj, où était enseigné l'enluminure, la décoration, la sculpture et la céramique. Puis après, mon oncle, justement, revenant à cet oncle, était très généreux. Il y avait un magasin à la rue Messonnier. Et vous avez ouvert? Et comme il est décédé, il est décédé en 74. D'accord. Non, pas 74. 74. Donc j'ai quitté l'enseignement pour prendre le magasin parce qu'il avait tous ses enfants, ils étaient en bas âge. Ce qui fait que j'ai pris le magasin, j'ai transformé en librairie. Donc j'ai fait le libraire pendant une dizaine d'années. D'accord. Et comme c'était le monopole de la Seigneur, il vous donne un livre seulement, 50 cahiers, c'est très limité. J'ai dit, écoute, je suis fou, la librairie, ça ne marche pas. Et puis les prix, c'était très strict, les prix, vous ne pouvez pas jouer. Moi, j'étais très correct dans les prix, tout le monde le connaissait que j'étais strict sur les prix, je prenais juste ma marge. D'accord. Et vous avez fini par ouvrir un atelier d'encadrement? Dans le même magasin, transformé en atelier d'encadrement pour les artistes. Et comme je connaissais tous les artistes, vieux et jeunes, ils venaient encadrer. Et ça marchait très bien. Peut-être 100 fois mieux que la librairie. Bon, j'aimais beaucoup la librairie. J'aimais énormément, j'aime le livre. J'ai plein de livres. D'accord. Mais monsieur Adjaout, parallèlement, depuis votre sortie de l'école des Beaux-Arts et parallèlement à cette activité, d'autres activités que vous avez eu à exercer pendant tout ce temps-là, puisque vous êtes sorti de l'école des Beaux-Arts en 69 à peu près. 69, j'ai quitté. Voilà. Vous avez il y a eu quand même une vie artistique, vous avez eu à exposer. Votre première exposition s'est faite à la galerie Mohamed Racine. Oui, exact. Vous avez été membre actif de l'UNAP à l'époque, l'Union nationale des arts plastiques. Oui, j'étais membre des bureaux. Et vous avez eu à exposer aussi même à l'étranger, notamment au Caire, au Liban et dans d'autres pays. Vous avez eu quand même une vie artistique assez active quand même pendant ce temps-là. Donc, en 69, et même quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts, je dessinais à la maison. Donc, je préparais déjà des petites œuvres comme ça. Et j'ai eu l'occasion, en 69, de vendre quelques enluminures au musée des arts et traditions populaires. D'accord. Puis comme ils ont vu le travail, ils m'ont commandé encore des coffres en bois, etc. La première exposition, je l'ai faite en 1971, quand le comte Ahmed Talib Ibrahimi, il était ministre de l'information et de la culture. Il m'a beaucoup aidé. Ok. Alors on va s'arrêter sur votre parcours, on y reviendra dans un petit moment. Et c'est vrai que ça nous a donné l'eau à la bouche, on a envie de découvrir. Alors, il y a eu plusieurs étapes durant votre parcours artistique très riche. Et on reviendra sur votre parcours après avoir vu le reportage. Un petit peu quand même les œuvres.
C'est dans son atelier qu'il passe la majeure partie de son temps. Ici, Mostafa Adjaout donne vie à ses œuvres d'art. Son aventure artistique se poursuit bel et bien. En franchissant le seuil de son univers, il nous fait l'amitié de partager sa passion. Au plus près de ses choix, il finalise sa création. Une création où il met en scène ses émotions. Dans ce lieu de travail, où il associe son fils, cet artiste, à la fois céramiste, miniaturiste et enlumineur, exprime son talent. Ma première passion, c'est la miniature, n'est-ce pas? Mais comme la miniature ne fait pas vivre son homme, donc j'ai changé, créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc, ils ont appris le métier avec moi. Donc, ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art, il la partage pleinement. Ses enfants ont baigné dans cette atmosphère dès leur plus tendre enfance. De nombreuses réalisations sont passées par cet atelier. Un atelier qui a pour chef d'orchestre un artiste au parcours imposant et aux références bien établies. Des années de travail, de recherche et d'exploration. Un savoir-faire transmis pour que chacun de ses enfants puisse voler un jour de ses propres ailes. Je dirais que c'est une très belle aventure, surtout avec un maître. Je l'appelle moi, c'est un ami et un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique. En nous ouvrant la porte de son atelier, Adjaout nous raconte son univers créatif. Une carrière, des études artistiques, un parcours rythmé par de nombreuses expositions. Au fil des années, il met au point et développe plusieurs collections. En conjuguant maîtrise technique, concentration et sens de l'observation, toutes ces formes s'allient à la matière. À son travail, cet artiste a su insuffler une aura à chacune de ses créations. Entre tradition et modernité, il développe son propre langage. Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra, que bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles, toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici. Il y a un travail qui m'attend, un très grand travail qui m'attend. Entre une création et une autre, Mostafa Adjaout se consacre au jardinage. Il marque un temps de pause en maniant pelle et râteau. Et ce qui le comble de joie, c'est la présence de ses petits-enfants. Entre l'atelier et son jardin potager,
Cet artiste a de quoi meubler son quotidien. Et la main verte sur croche. Oui, C'est excellent. On est donc, comme je disais, entre une création et une autre, donc un temps de pause dans votre jardin potager avec les petits-enfants. Oui, donc quand je suis fatigué, en travaillant la miniature, à la céramique, là, je me défoule un peu. Donc, vous vous défoulez un tout je me petit défoule, peu. oui. Et puis j'aime ça, j'aime beaucoup le... D'accord. Alors, le jardinage. Oui, à défaut de la dessiner, on la touche de près, la nature. C'est pas mal. Absolument. Alors, le jardinage, la miniature, la céramique, et actuellement, je disais, on s'était arrêté sur votre parcours, donc un parcours très riche, première exposition au niveau de la galerie Racine, je le disais avant de voir le reportage. Il y a eu d'autres expositions collectives, individuelles. Et là, il y a de grandes réalisations qui se font au niveau de votre atelier, puisque vous avez eu à réaliser, à restaurer certaines résidences, certains palais. Et même, on peut voir vos œuvres, elles sont visibles au niveau du salon d'honneur de l'aéroport. Le plafond. Vous avez eu à réaliser en bois peint, voilà. Et d'autres réalisations en céramique. On a fait appel à moi quand ils voulaient créer le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger. D'accord. C'est très imposant, c'est très grand. De l'extérieur, on dirait que c'est petit, mais de pouvoir entrer, c'est un labyrinthe, vous ne saurez pas d'où sortir. Donc, on m'a fait appel, j'ai fait mes maquettes et tout, ils ont approuvé, on a commencé à travailler. Mais j'ai du mal à trouver des décorateurs, parce que le temps pressé, il n'y avait pas de décorateurs. J'ai fait appel à quelques élèves qui ont étudié chez moi. Donc, j'ai été à l'école des Beaux-Arts, ramener quelques miniaturistes, ça c'est des Beaux-Arts. J'ai mis un temps fou pour trouver le nombre qu'il faut. C'est-à-dire que les gens qui ont fait l'école des Beaux-Arts, qui ont fait la décoration, leur spécialité sur bois, ont tous lâché prise parce qu'il n'y avait pas de débouché. Ils nous ont laissé ça. Ce qui fait que j'ai eu du mal à trouver. Est-il que j'ai utilisé quand même une soixantaine de décorateurs pour terminer le projet. Parce que le salon d'honneur est composé de 7 salons immenses à l'intérieur. D'accord. Et il y a eu aussi d'autres projets, d'autres grands travaux. Il y a eu tout un chantier. Après vous avez travaillé donc avec vos enfants dans cet atelier et vous continuez à le faire. Vous partagez votre passion avec vos 2 fils. On l'a vu dans le reportage, Ahmed et le deuxième, il n'était pas là le jour de notre passage. Voilà. Tout à fait. On va essayer de dire l'essentiel parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et actuellement, vous exposez à la galerie, Galerie Baya. Galerie Baya, au Palais de la Culture. Est-ce qu'on a des images? Peut-être qu'on va essayer de voir quelques images dans un petit moment, côté régie. Quelques images, peut-être qu'on va essayer de voir quelques images de votre exposition. Là, il y a un plafond magnifique. Là, ça c'est... d'accord. Là, c'est une résidence officielle, celle-là. Oui, là, c'est une résidence officielle. D'accord. Les images du palais, on va les voir dans un petit moment. Et il y a d'autres images de vos réalisations. On vous sollicite souvent pour les décorations intérieures. Voilà. Dès qu'on dès qu'on a terminé les faux plafonds, parce que j'ai fait 4 salons, pas un seul salon, dont l'un fait 800 mètres carrés, c'est immense. Donc, évidemment, on ramenait des délégations pour voir, parce qu'ils se vantaient d'avoir fait quelque chose de très joli et tout. Donc, beaucoup de gens qui ont de l'argent, aisés, m'ont fait appel pour leur demeure. Donc, je leur ai fait pas mal de faux plafonds chez eux. Donc, ils ont vu l'aéroport, donc tout le monde m'appelait. Voilà. C'est l'aéroport qui m'a un peu ouvert les portes pour... D'accord. Et là, on voit, donc il y a quelques images qu'on va voir dans un petit moment. Là, c'est une interprétation de portrait qui est assez insolite. Elle ne ressemble pas. Ça, c'est la sciure du paysan. D'accord. Et vous êtes sorti un petit peu du travail classique, de la miniature, de l'enluminure. Vous avez apporté votre touche personnelle. Mon esprit est comme ça. C'est-à-dire que les gens disaient certains disaient que j'étais contre
Le style arabe, c'est tout à fait faux. Je ne suis pas contre. J'ai ramené un truc nouveau au niveau des thèmes, au niveau des supports. Et de la matière aussi. Et de la matière aussi, relief, oui. Hein, j'ai changé et c'est tout. Je ne suis jamais contre. Je tiens à démentir tout ça. Je suis contre personne. N'est-ce pas? Mais vous êtes dans la continuité, écoutez, mais avec une touche personnelle. Personnelle, absolument. Mais les hommes maintenant connaissent mon style. Absolument. Dès qu'on voit une miniature, ils savent de qui elle est. C'est-à-dire vous avez apporté votre touche personnelle. Absolument. Je me souviens d'une très belle exposition qui s'est faite il y a 2 ans au musée national des Beaux-Arts d'Alger. Alors là, je reconnais la galerie d'art Beya. On a quelques images. Et qui a été prendre à l'époque. Donc vous avez exposé avec vos fils, vous avez occupé toute la galerie Beya. Il y a de la miniature, il y a du travail, de la décoration sur bois. Et vous avez exposé avec vos 2 fils. Exact. Et l'expo va durer 1 mois. Donc ça a commencé le 22 septembre, le samedi, et ça va se terminer le 22 octobre. D'accord. Alors là, c'est une de vos œuvres d'art. Beaucoup de travail. Énormément de travail. Ça en prend pas moins de 2 mois de travail. Des mois de travail, du temps. On vous a vu à l'œuvre au niveau de votre atelier. Ça me prend beaucoup de temps. C'est un travail où il y a beaucoup de rigueur. Absolument. De la précision, de la minutie. Ça demande, j'imagine, beaucoup de concentration aussi. Il faut se concentrer, il faut être très précis. Il faut être aussi sévère avec soi-même. Une œuvre qui ne plaît pas, une œuvre qui n'est pas réussie, je ne la montrerai jamais. J'imagine. Donc il faut être, pour être un miniaturiste, il faut être très patient d'abord. Et c'est avec votre expérience au fil des années que vous avez arrivé à cette grande maîtrise oui, bien technique, sûr, avec le temps. Voici la dernière de mes œuvres. Ah, ça c'est la toute dernière. La dernière œuvre, je fais allusion. Je l'ai vu dans votre atelier. J'ai vu. Ghar Djebel Tour, là où le prophète s'est caché avec Abou Bakr, où il y avait donc les 2 pigeons. Tout est fait avec des arabesques, c'est pas des pigeons réels. Et la toile d'araignée. Exactement. Donc en voyant la toile d'araignée, les ennemis, donc ils disaient, écoute, s'il était là à l'intérieur, il n'y aurait pas de toile d'araignée, puis les pigeons seraient envolés, donc il n'est pas là, partant, et ils sont partis. Donc c'est un peu religieux. Elle est magnifique, cette œuvre d'art. Elle est vraiment magnifique. Et il y a un livre aussi que vous avez édité lors de votre dernière exposition au Musée national des Beaux-Arts. Vous avez fait appel à Djaout ou la miniature tourmentée. Très bel ouvrage. Qui résume un petit peu votre parcours, pratiquement, votre parcours, et où on retrouve des céramiques, des miniatures, enfin toutes vos œuvres d'art. Et justement, on était en train de voir l'une d'entre elles, et ça résume pratiquement tout votre parcours. C'est assez détaillé, et je pourrais dire que vous avez eu un parcours rythmé par de nombreuses expositions, aussi bien collectives qu'individuelles. Vous avez eu de très belles rencontres avec de grands noms de la peinture, de l'art pictural algérien. Vous avez j'ai connu tout le monde. Tout le monde, pratiquement tout le monde. De grands noms de la culture algérienne. Je connais tout le monde. Pratiquement, les Messili Khadda, Issiakham, Ali Khouja, j'ai connu tout le monde, etc. D'accord. Vous avez eu à travailler aux côtés de Mohamed Issiakham quand vous avez... Non, pas Issiakham. Moi, je n'ai pas travaillé avec. Non, mais quand il y a eu une commande au niveau du musée de l'armée centrale, de l'armée... Oui, alors là, oui. Vous avez travaillé sous la houlette le musée oui, pour la décoration, on a fait appel aux artistes. Oui, on a consacré une fresque. On vient de voir votre portrait, votre photo quand vous étiez jeune. Très jeune. C'était pas mal. Je l'ai fait au Liban avec l'exposition de Beyrouth. Vous avez une petite anecdote à nous raconter à propos de votre passage. Bon, on va parler quand même de Mohamed Issiakham, Allah yarhamou. Et ensuite, vous allez nous parler de la petite anecdote que vous avez eue au Liban. Donc, aussi, Issiakham, j'ai travaillé avec lui au musée, pas au musée, le musée a commandé, le musée de l'Arbitre à Maqam Saïd a commandé des peintures aux différents peintres algériens pour meubler le musée. C'est des illustrations sur la révolution algérienne. Moi et avec un certain Talbi, un peintre, on s'est mis à deux. Talbi à Kacha, voilà. On a fait une grande fresque montrant illustrant
décembre 1960, mais elle n'a jamais été exposée au musée. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle a été peut-être mise ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose. Et le Liban, alors, on a un peu de temps? Racontez-nous rapidement. Donc oui, le Liban, j'ai consacré une miniature à la Palestine, très originale d'ailleurs. Je voulais, d'ici, je me suis mis à l'idée de l'offrir à Yasser Arafat. En arrivant, j'ai dit, donc j'ai dit à notre ambassadeur, voilà, j'ai une miniature que je devrais remettre. Il me dit, il n'y a pas de problème, demain à 10 h, je le ramènerai. Lui ou un compagnon à lui. Donc quand il m'a dit compagnon, moi je voulais Arafat. Ce qui fait que le lendemain, pour me présenter à l'ambassade, j'ai déambulé à Shara al-Hamra. Je suis rentré dans une grande librairie, il y avait plein de livres. Et comme j'aimais beaucoup les livres, vous êtes oublié. Je me suis oublié. Et vous avez raté? J'ai raté la rencontre avec Arafat qui m'a entendu pendant 2 heures. Mais elle a fini par atterrir entre ses mains. Ben oui, je l'ai donné quand même, ils lui ont donné. Et vous avez reçu une belle lettre? Il m'a envoyé une lettre de remerciement. Voilà. C'est ce qu'on appelle la jeunesse. Voilà, c'est ça. C'était ça. Quand on est jeune. Oui. Avec M. Adjaout, il a énormément de souvenirs. On passerait un temps infini. Oui. Malheureusement, il y a d'autres invités qui doivent venir. Et en tout cas, ça a été un réel bonheur, un réel plaisir que de vous recevoir, M. Adjaout. Alors, en attendant, si vous êtes de passage du côté du Palais de la Culture, ne ratez pas cette belle exposition de Mostafa Adjaout avec ses 2 fils, Ahmed et Amin. Donc l'exposition va durer 1 mois. Très belle exposition à visiter, à découvrir et à redécouvrir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, plus précisément à la Galerie d'Art Beya. Merci beaucoup Nassiba. Merci beaucoup à Mostafa Adjaout de nous avoir vraiment accompagnés ce matin.